Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Hermès? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Oui, vous me voyez venir, Hermès est surévalué. Je ne vais pas changer d'avis du tout. C'est un bon business qui peut augmenter ses marges. La croissance est là, mais payer à peu près 52 fois les bénéfices pour cette entreprise-ci, je refuse. Mais attention, prenons à peu près les bénéfices de 2025 et si on a un tout petit peu d'extrapoler, on s'attend à peu près à du 47 euros. 47,24 € ici par rapport au prix actuel à 1998 euros. Ça donne à peu près ici 2% de rendement. Sérieusement, à ce prix-là, j'aimerais avoir une croissance à double chiffre au moins sur les 20 prochaines années. Est-ce que ça sera le cas? Je n'en sais rien du tout. Je préfère acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Est-ce que les analystes sont de plus en plus optimistes par rapport à leurs prévisions pour le 2025? Oui, ils sont optimistes. Mais à ce prix-là, non, pas du tout. D'accord? Essayons d'extrapoler un tout petit peu parce qu'on va faire ceci. Au-delà de 2025, les analystes attendent à peu près du 12% de croissance par là. OK, tant mieux. Disons même qu'on s'attend à du 15%, soyons gentils. OK? Et je paye 25 fois les bénéfices, pas plus que ça. D'accord? Ce qui représente à peu près 4% de rendement ici. En 2028, par rapport aux bénéfices nets de 2028, justement à 71,85 € par action, l'entreprise ne devrait pas se négocier après à plus de 1800 €. Et je dois payer 1997 en date d'aujourd'hui? Jamais de la vie. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec Hermès, mais asseyez-vous un moment, les amis. C'est une belle entreprise, personne ne refuse. Mais sérieusement, vous allez payer 50 fois les bénéfices pour ça? Je pouvais comprendre s'il y avait une croissance, disons, de 30%, assez certaine sur les années à venir, disons jusqu'en 2028. Là, on aurait pu justifier ce 50 fois les bénéfices-là. OK? On aurait pu le justifier. Et même à 30%, en fait, on n'aurait pas eu plus que 6% ici de rendement. Attention, toujours à 25 fois les bénéfices. Et je rappelle que le marché paye des multiples très élevés pour ce business-ci parce qu'il est ultra qualitatif, ultra stable ici. OK? Mais moi, je suis là pour faire le maximum d'argent possible en dépensant le moins possible. D'accord? Donc ici, pour Hermès, ça ne m'intéresse pas du tout. Et vous pouvez avoir un avis totalement différent, vous êtes libre de le faire. Dans tous les cas de figure, on est tous d'accord que c'est une compagnie qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. OK? Donc, idéalement, si vous l'avez acheté aux alentours de 1000 €, gardez vos actions Hermès tranquillement. 1000 €, 1000 €, 1200 € par là, gardez vos actions tranquillement. Je pourrais même dire à la limite, à 1500 €, bah, vous n'êtes pas mal. Vous n'êtes pas, c'est pas mauvais non plus, mais bon, je préfère encore en dessous de 1200 €, ça paye que c'est très très intéressant. Donc, si vous avez des actions Hermès à ce niveau-là, gardez-les tranquillement, ok? Donc, pour moi ici, ça sera un no-go, mais elle a toujours sa place dans n'importe quelle watchlist et c'est l'une des entreprises qu'on aimerait posséder. Donc, j'attends patiemment que l'entreprise vienne me chercher à mon prix d'acquisition idéal ici. Et sinon, entre-temps, je continue à regarder ailleurs. Ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter où je partage également des analyses sectorielles et c'est gratuit. Hermès, je t'aime bien, mais pour le moment, on va attendre. Merci.